Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va parler un peu high-tech. J'ai reçu pas mal de petites choses. Alors du coup, ça va être un netbook, en tout cas pour tout de suite. Alors, un netbook, donc la marque c'est G Anika et non Arnica, parce que moi ça m'a tout de suite pensé à ça. Et le vendeur, du coup, c'est sur Amazon et c'est GBL Euro. Voilà. Donc, il est livré comme ça dans le petit carton. Donc, que j'ai déjà un peu abîmé en l'ouvrant. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Enfin, si j'y arrive. Et voilà, j'aurais dû ne pas le refermer. Tadam, bon voilà la bête. Donc bon, là je l'ai déjà allumé, tout ça, j'ai déjà chargé. Donc il est plus dans son papier bulle, mais il était dans un papier bulle. Donc il y a encore le papier bulle là. Et de la mousse, pour pas l'abîmer. Et il y avait aussi un film dessus. Voilà, donc en tout cas, voici donc sa taille. On le voit à ma main, hein, c'est tout petit quand même. Dedans, on avait aussi la notice qui est là. Donc la notice, on a le câble de chargement, c'est pas un port USB universel, hein, c'est le petit rond comme ça, à l'ancienne. Et donc, alors j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est la première fois, des écouteurs, donc avec la prise jack, hein, normal. On a le on-off, tout ça, et donc en fait c'est une petite fermeture éclair. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est super marrant. Bah, en même temps, ça évite de faire des nœuds, du coup, je les trouve super pratiques, mais c'est bien la première fois de ma vie que je vois ça. Voilà, alors la notice, voilà, et donc qui est en français, donc c'est très très bien quand c'est en français, vu que c'est pas souvent. Alors, la bête, donc, qui est ici. Donc, dedans, on a donc une batterie en lithium et la capacité c'est 2000 mAh. Donc, elle est intégrée, on ne peut pas l'enlever. Tac, on a ici, donc pour rajouter une carte SD, on a deux ports USB. On a un mini HDMI, on a un câble Ethernet. On a pour du coup des prises jack audio et audio pour parler, enfin voilà, on s'est compris. Voilà. Et on l'ouvre ici. Tintin, voilà. Donc il y a encore le film que je n'ai pas enlevé. Donc l'écran ici, on a le bouton on-off ici, on a donc le clavier AZERTY, le pavé numérique et donc un clic droit, un clic gauche. Voilà, en tout cas comment il se présente. Donc l'écran, on est sur du 10,2 pouces, pardon, et la résolution, on est sur du 1024 x 600 pixels. Après du coup le clavier, bon voilà, hein, le bouton là c'est AZERTY comme je vous ai dit, et on a donc 82 boutons. Voilà. Donc on va l'allumer. Donc j'ai le petit bouton ici. Voilà, donc on est sur du Android KitKat, donc Android 4.4 KitKat. Voilà. Après, que vous dire? Donc là, il est en train de s'allumer. Du coup, pour le processeur, on est sur du VIA-WM 8880 et cadencé à 512 Go de RAM. Et on a une mémoire du coup interne de 4 Go qu'on peut étendre jusqu'à 32 Go. Voilà, donc là, il est allumé. Alors, je sais pas si vous voyez. Niveau de la qualité d'écran, c'est correct. C'est pas la folie. Mais bon, de toute façon, il fallait bien se douter. Hein, c'est un petit netbook. Donc, utilité principale, on va dire, ça va être la navigation sur le web. On peut jouer avec. On peut regarder des vidéos. Enfin, en tout cas, en gros, c'est une tablette qui a une forme d'ordinateur. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Prendre les photos, c'est un peu, je vous le déconseille, c'est pas fait pour. Et très honnêtement, la qualité des photos, c'est pas la folie. Donc après, là, on a la page d'accueil. On a tout un menu. Après, c'est chiant, je pense qu'avec le contre-jour, vous voyez pas grand-chose. Hop.
Du coup, dans le menu, on va avoir l'agenda, on a des jeux, appareil photo, calculatrice. On peut faire des captures d'écran. Il y a une touche en fait. On a une touche retour, on a une touche pour venir à l'écran principal, on a multi-fenêtrage. Et on a une touche pour la capture d'écran directe. Et ça, je trouve que c'est hyper pratique. Hyper pratique. Voilà, donc l'horloge, les musiques, les vidéos, le navigateur. Du coup, on a le Wi-Fi dessus, donc c'est déjà très bien. Voilà. Grosso modo, je pense que j'ai tout dit. Bon, on a pas mal d'applications qui sont déjà pré-enregistrées. On peut les rajouter par nous-mêmes, changer le fond d'écran. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses dessus. Voilà. Moi, j'en ai jamais eu. C'est la première fois que je teste ce genre de produit. C'est vraiment comme une tablette, sauf que c'est en forme d'ordinateur, quoi. Voilà, donc on peut encore mettre mode avion, etc. Et puis bon, choisir de l'éteindre. On a toutes les langues. Donc moi j'ai choisi le français, bien sûr, c'est plus facile. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Voilà à quoi ressemblait du coup ce petit netbook. Donc c'est un petit joujou, c'est pratique, et moi je le trouve. En plus il est hyper léger, ça c'est un avantage. Il fait le moins de poids que mon téléphone presque. Voilà, c'est petit, ça prend pas de place. Après, moi ce que j'aime, si je compare avec la tablette, je suis très PC. Donc pour moi ce qui change clairement c'est d'avoir un clavier AZERTY et ça c'est super. Donc moi je préfère utiliser du coup le netbook plutôt que la tablette. Voilà, donc du coup c'est le prochain objet qui me servira dans mes déplacements. Voilà, donc en conclusion, le prix c'est 98 €, 99 entre les deux. Il y a des poussières. Après, moi je trouve que c'est correct. C'est un petit prix pour du high-tech. Il n'y a rien à dire. Et puis pour ce qu'il propose, c'est largement suffisant. Donc, bon rapport qualité-prix en tout cas. Il fait pas plastique tout pourri. Voilà, on a quand même un produit de assez bonne qualité. Après, voilà, c'est pas du Samsung, mais c'est largement suffisant suivant ce qu'on a besoin de faire. De toute façon, si on veut un netbook, de toute façon, faut faire des choses de ouf. Donc voilà. Donc à recommander, je vous laisse voir du coup l'article sur mon blog, que je vous mettrai le lien du produit, et puis n'hésitez pas à liker, partager, tout blabla comme d'habitude. Voilà, ciao ciao.